Bonjour, je me présente, je m'appelle Élise, je suis monitrice en conditionnement physique à la base militaire de Valcartier. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est une séance de yoga pour débutants qui va être assez court, qui va avoir des étirements bas du corps, mobilité au niveau du dos. Donc ça peut très bien se faire après une séance d'entraînement intense. Je vous rappelle d'aller vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Donc pour la séance, vous allez avoir besoin d'un tapis, de blocs de yoga si vous en avez, votre bouteille d'eau, that's it. Ça va être tout pour aujourd'hui. Donc, si vous êtes prêts, installez-vous sur votre tapis en position assis. Vous pouvez croiser les jambes, mais essayez d'avoir une position confortable. Déposez les bras sur vos genoux. On peut fermer les yeux et on prend des bonnes respirations. On va se concentrer sur la séance d'aujourd'hui. Vous allez pouvoir y aller à votre rythme. Si vous pouvez être dans un endroit où c'est plus calme, ce serait l'idéal. Essayez d'allonger votre respiration. On va inspirer, grandir le plus possible notre colonne, s'agrandir en restant toujours dans la position assise. Et à l'expiration, flexion avant d'en porter les mains devant aussi sur le tapis le plus loin possible. Inspire, reviens. Expire, retourne flexion avant. Inspire, reviens. Expire, on retourne, dernière fois. On revient en position assise. On va allonger les jambes devant. On inspire en position ici, donc assis droite, les jambes droites. Et à l'expiration, on tourne sur le côté. Vous pouvez vous aider avec vos mains. Inspire, reviens au centre. Expire de l'autre côté. Inspire, reviens au centre. Expire, rotation. On inspire au centre de l'autre côté, donc on va faire 3 fois par côté. Reviens au centre. Excellent. On va se placer en position quadrupède, donc sur les genoux et sur les mains. Les mains sont sous les épaules, les genoux sous les hanches. On va garder la tête dans une position neutre pour le moment. Donc le dos est bien droit.
À l'inspiration, on va creuser le dos, aller ouvrir la poitrine et porter la tête vers le plafond. Donc, on inspire. On contrôle lentement. Et à l'expiration, on va faire un dos rond. Donc, on pousse la colonne vers le plafond et on rentre la tête entre nos bras. Et on continue. On fait ça 2 autres fois. On retourne en position neutre. En contrôle, on va venir décoller jambes et bras opposés pour aller les allonger, donc sans qu'ils touchent au sol. On allonge tranquillement. Si c'est trop instable pour vous, vous n'êtes pas obligé de lever vos bras et votre jambe trop haut, donc vous pouvez les garder près du sol. Si ça va bien, vous pouvez les allonger un petit peu plus loin. On vient rapprocher coude, genoux opposés et on retourne en extension. En contrôle, on retourne. Et une dernière fois de ce côté-ci. Retourne extension. Et reviens dans la position de départ. De l'autre côté, vous pouvez replacer vos appuis. On y va de l'autre côté, jambes, bras opposés. On vient rapprocher coude, genou, retourne en extension. Et retourne, un coup qu'on a fait 3 fois, on retourne position de départ. Maintenant, on va venir en position de l'enfant. Donc, on va venir séparer les genoux légèrement. On vient porter les fesses vers les talons et on descend la poitrine vers le sol en gardant les mains au-dessus de la tête. Et on prend des bonnes respirations. On va pousser dans les mains, pousser dans les pieds. On va aller se mettre en position debout. Donc, on prend une posture droite. Inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, flexion avant. On s'en va dans le fond, coller notre ventre sur nos cuisses. On peut marcher aussi, donc fléchissez en alternance vos genoux dans la position. On vient mettre les mains sur les tibias, sur les chevilles ou un petit peu plus haut. On relève dos droit. Et on retourne flexion avant. Avec les mains, on va venir marcher pour aller en position planche. On descend en position push-up en 4 secondes. Donc, on y va. 4, 3, 2, 1, dépose au sol et on se redresse doucement en gardant bien les hanches dans le tapis. Et on redescend. On vient engager les orteils, on pousse dans les mains. Chien tête baissée, donc les fesses vers le plafond, la tête entre les bras. Encore une fois, on va venir marcher avec les jambes. Donc on fléchit en alternance nos genoux.
Prenez le temps de bien respirer. On vient avancer nos jambes devant près de nos mains. On est en flexion avant. Prends des bonnes respirations. Et on inspire, on revient droite, complètement debout. Retourne une dernière fois. Expire, flexion avant. Inspire, dos droit. Expire, flexion avant. Dépose les mains sur le tapis. On recule les pieds. Position planche. Descends, push-up en 4 secondes. 4, 3, 2, 1. Dépose au sol. On se redresse. Détend les pieds derrière. On retourne vers le tapis, on engage nos orteils, on pousse dans les mains, en chien tête baissée. Prends des bonnes respirations. On revient en position planche. On amène les pieds devant. Flexion avant. Et on se redresse en respirant. Excellent. Donc, c'est une petite introduction. La prochaine séquence, on va vraiment y aller davantage avec des étirements comme posture. Donc, surtout bas du corps. Puis reculer. Jambe gauche derrière. On vient placer nos mains, donc on est en fente haute, on vient placer nos mains vers l'intérieur de notre pied droit, comme c'est ici. On va déposer le genou au sol derrière. Vous pouvez laisser tomber le genou avant légèrement vers l'extérieur. Et on vient pousser les hanches vers l'avant et vers le sol pour créer l'étirement. On va venir tenir ça quelques secondes. Au besoin, vous pouvez prendre des blocs pour avoir un support un petit peu plus haut si vous avez un petit peu moins de mobilité. Excellent. On va ramener le pied vers l'intérieur, donc entre nos deux mains. Et là, on va venir pousser les fesses vers l'arrière. Encore une fois, vous allez pouvoir utiliser vos blocs. On vient tendre la jambe droite qui est devant. On vient tirer les orteils vers nous. Et en gardant notre dos droit, on vient faire une flexion de la hanche vers l'avant pour aller créer de l'étirement derrière la jambe. Donc, les blocs peuvent être un bon appui si vous n'êtes pas capable de vous rendre jusqu'au sol. Vous pouvez les mettre à toutes sortes d'auteurs, comme c'est ici. Vraiment beaucoup de difficultés, comme c'est ici. Ça permet de garder un petit peu de stabilité en même temps. On peut venir réfléchir la jambe qui est devant. Au besoin, vous pouvez replier votre tapis là, pour le genou en arrière. On va venir pousser, donc on va se redresser. On va venir pousser notre hanche vers l'avant en venant créer l'étirement qui est devant, le muscle qui est devant la hanche, donc le psoas. On rentre les fesses, on sort la poitrine. On peut même regarder légèrement vers le plafond pour augmenter l'étirement.
pour le prochain étirement, ceux pour qui c'est disponible, je vous invite à aller chercher votre cheville de la jambe derrière en gardant la posture, donc en restant en ouverture, en rentrant les fesses toujours et d'amener votre talon vers votre fesse pour aller créer un étirement aussi au niveau du quadriceps. Si ce n'est pas disponible pour vous, vous pouvez tout simplement vous asseoir au sol comme c'est ici et venir chercher votre cheville pour créer l'étirement au niveau du quadriceps. On redépose le pied au sol. Si vous étiez assis, revenez en position. Donc, un genou au sol, un pied, le pied droit devant. On va venir déposer les mains au sol. On va engager les orteils derrière du pied en arrière. Et la jambe devant va se retrouver dans les airs. En chien, tête baissée, à 3 pattes, comme ceci. On va venir amener le genou dans les airs, donc jambe droite, genou droit, vers le coude droit en position planche. Comme c'est ici, on peut tenir quelques secondes. Et on va venir déposer notre jambe. Donc, le plus possible perpendiculaire à nous. Et on va venir pousser nos hanches, notre bassin vers le tapis, vers le sol, en position du pigeon. Donc, plus votre jambe en avant ici est redressée, plus l'étirement va être important au niveau fessier. Essayez de garder aussi vos hanches bien droites, donc on ne veut pas se laisser tomber non plus sur le côté en essayant d'aller trop loin. On vient replacer nos mains sur le tapis, on vient engager nos orteils derrière et on va retourner en position planche. On descend push-up lentement, donc encore comme tantôt en 4 secondes. 4, 3, 2, 1. Dépose au sol, on se redresse. Redépose vers le sol, on retourne en chien tête baissée, pouce dans les mains. Retourne sur les orteils. Donc, l'important vraiment, c'est d'avoir un beau dos droit. Donc, si ce n'est pas disponible, vous pouvez fléchir les genoux pour aller vraiment chercher votre dos droit. On va avancer nos pieds près de nos mains et on retourne en position debout. On va maintenant faire de l'autre côté. Donc, on avance la jambe gauche devant, on recule la jambe droite derrière. On est en fente haute, donc le genou en avant. Jambe gauche est légèrement fléchie. On vient déposer les mains au sol vers l'intérieur. Donc, on pousse la jambe vers l'arrière. On peut déposer le genou et détendre le pied derrière. Et comme tout à l'heure, le genou gauche peut être légèrement poussé vers l'extérieur. On avance, on pousse les hanches vers l'avant et vers le tapis pour aller chercher l'étirement. Je vous rappelle, au besoin, vous pouvez utiliser vos blocs, si vous en avez. Vous pouvez utiliser d'autres choses aussi là, pour soulever vos mains pour être plus à l'aise, si c'est trop pour vous d'avoir les mains au sol.
Des bonnes respirations. On peut rentrer le pied entre nos mains. On vient engager nos orteils derrière. On vient tirer la jambe devant. Bon. Extension au niveau de la jambe gauche. Nos hanches sont droites. Nos orteils sont tirés vers nous au niveau de la jambe gauche. Et la flexion au niveau des hanches en gardant le dos droit. Et les blocs peuvent être là pour vous aider pour ne pas avoir un dos trop rond. On tient la posture. On vient fléchir le genou gauche devant. Au besoin, vous pouvez faire comme moi pour au niveau du tapis. On vient placer. Donc, on a un genou au sol, le genou droit au sol. Comme tout à l'heure, donc au niveau de l'étirement du psoas, on vient pousser les hanches vers l'avant, on vient rentrer les fesses. Puis on vient ouvrir la poitrine. Vous pouvez regarder vers le plafond. Poitrine ouverte, on peut regarder vers le plafond. Nos hanches sont poussées vers l'avant. Donc, même chose pour ceux que c'était disponible de l'autre côté. On va chercher notre cheville et en revenant dans notre position droite, avec les fesses rentrées, la poitrine sortie, nos hanches sont toujours dirigées vers l'avant. Comme je l'ai dit tantôt, si ce n'est pas disponible pour vous, il n'y a pas de problème. Juste à vous asseoir au sol et à prendre votre cheville pour étirer au niveau du quadriceps, donc du devant de la cuisse. On peut relâcher la jambe. On place les mains au sol. La jambe derrière, on est sur nos orteils engagés. Et la jambe qui est devant va se retrouver dans les airs en position comme tantôt, chien de Messé à trois pattes. On vient amener genou gauche vers coude gauche en position planche. Et on dépose la jambe le plus possible perpendiculaire. Comme tout à l'heure pour la position du pigeon. Donc on vient allonger la jambe derrière, pousser les hanches vers le sol. Et comme je rappelle, plus la jambe devant est perpendiculaire, plus l'étirement est important. Prenez des bonnes respirations. Tranquillement, on peut se relever, donc se repositionner sur nos mains ici.
On vient engager les orteils derrière et on se retrouve en position planche. On descend en position push-up en 4, 3, 2, 1. Reste au sol. Détends les pieds derrière. On se redresse. Retourne au sol. On pousse dans les mains, on engage les orteils. Chien tête baissée. Prenez des bonnes respirations. Doucement, on va venir déposer les genoux au sol. On va venir déposer les pieds. Les genoux sont légèrement ouverts. On vient en position d'enfant, donc la poitrine vers le tapis. Les mains restent au-dessus de la tête. Les fesses sont toujours près des talons. À l'aide de nos mains, on va venir déplacer les mains et donc le haut du corps vers la droite pour aller créer un étirement du côté gauche. Donc le plus possible, je viens déplacer mes mains le plus possible vers la droite jusqu'à temps que je sente un bon étirement. On vient marcher avec les mains, on repasse vers le centre et on se dirige du côté gauche. Pour aller tirer le côté droit. On revient au centre. On va se redresser avec nos mains. On va revenir en position assis comme au départ. Donc avec les mains sur les genoux, on garde un dos droit, on prend des bonnes respirations. Si vous souhaitez, vous pouvez aussi complètement vous coucher sur le dos. Les mains le long du corps, les jambes détendues, les paumes de main vers le haut. Et relaxez. Détendez vos épaules. Détendez vos muscles des bras. Laissez tomber vos jambes. Relaxez votre tête, votre cou. Concentrez-vous sur votre respiration. Si vous voulez poursuivre votre moment de détente, je vous invite à continuer. Ça va être tout pour moi aujourd'hui. J'espère que ça a bien été pour tout le monde. Gênez-vous pas si vous avez des questions, des commentaires sur la séance. On va y répondre avec plaisir. Donc sur ça, je vous souhaite une bonne journée.